Dans cette salle, c'est le premier endroit où je suis allée. Alors c'est un pays où il n'y a ni loi ni règles sur la route, c'est le Far West, ça klaxonne partout, c'est incroyable. Et là j'arrive dans un petit village où on s'arrête parce que la voiture ne peut plus passer, on monte, et là j'arrive dans un grand bâtiment, je monte des escaliers et tout. Et là j'arrive dans une salle où ils sont déjà en train de louer, tous les yeux fermés. Il n'y a pas de costard, de costume, non, ils n'ont pas les moyens. Ils sont comme ils sont. Mais quand je suis rentrée, j'ai été une vague d'amour qui est arrivée sur moi parce que j'ai vu des véritables adorateurs. Et dans ma tête, je me suis dit, mais Seigneur, ça peut être que toi. Ça peut être que toi. Comment, après avoir vécu tout ce qu'ils ont vécu, ils ont encore la foi? C'est ça, en fait. Comment, en étant enfermé dans une prison, comment, en étant en train d'être violé dans des caves, dans des trucs, je peux encore croire à Jésus? Ben, ça s'appelle la foi. Ça s'appelle Jésus. Ça s'appelle Jésus. Jésus qui permet de tenir toute épreuve, mais qui vous sort de l'épreuve à un moment donné, de toute manière. On ne restera jamais au fond du gouffre. On ne restera jamais au fond du gouffre. Jamais. Que ce soit la maladie, que ce soit tout ce qu'il y a de plus mauvais sur cette terre, lorsqu'on goûte à cette chose mauvaise, parce que le diable est mauvais, parce que le diable est un menteur, je vous assure, c'est un menteur. Et on est victorieux, même dans la maladie. Vraiment. On ne sait pas quand, mais on est victorieux. Et voilà. Donc je suis rentrée et puis j'ai vu ça et je me suis dit, waouh, quand même c'est chaud. Hein. C'est chaud quand même l'amour que ces personnes ont, rien qu'en fermant les yeux. Et ils chantent pour dire Jésus, c'est Yeshua. C'est Yeshua. Ils disent Yeshua. Ils sont là. Ils sont là, ils ferment les yeux et ils aiment leur Dieu, ils aiment leur Dieu. Les enfants sont assis, ne bronchent pas. Ils sont là, ils sont en train d'adorer leur Dieu. On parle de Jésus, les enfants pleurent. C'est incroyable, c'est incroyable. Et j'ai eu la grâce de pouvoir remettre des diplômes de fin d'école biblique aux étudiants. Quand on les entend parler de Jésus, c'est tout simple, c'est un exemple en fait. C'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie, vraiment. C'est incroyable. Je n'ai pas encore tous les mots, hein, mais j'y arriverai un jour. Hein. J'y arriverai. Donc voilà. Et le dernier jour, donc là je vous parle du premier jour, et le dernier jour, j'arrive dans un refuge de femmes, de jeunes filles. Elles sont 17. Toutes ont été dehors. Toutes ont vécu dehors. Donc dehors, c'est même pas dans un bidonville, c'est dehors. Et toutes ont été prostituées. À 4 ans, à 5 ans, à 6 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'atrocité de la chose. Et elles sont là. Je ne sais pas si certains ont vu la photo, si je l'avais mis sur le groupe. Quand je suis rentrée dans cette maison, déjà je suis rentrée et j'ai vu ça. C'était sur le mur. Voilà. C'était un cadre en plein sur le mur. Il y a marqué « We love because he first loved us ». Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et en fait, voilà, on s'installe et je vois ces filles qui sont là, souriantes, mais souriantes! Une grâce sur leur tête, une grâce sur leur visage, un sourire qui est là. On se dit, mais t'es sûr que c'est d'elle que tu me parles? Serviables, qui sont là à vos petits soins, qui sont là en train de vous servir. On en est même gêné. On en est même gêné. Qui n'ont que des mots d'amour, qui n'ont que des paroles d'amour, qui n'ont que des gestes d'amour. Et là, tu te dis, mais tu te rends compte d'où est-ce qu'elles sortent, ces filles? Tu te rends compte? Il y en a une, elle a 23 ans, Pamelaisha, elle s'appelle, 23 ans. Ils l'ont recueillie quand elle avait 13 ans. Tu te dis, mais tu te rends compte pendant 13 ans ce qu'elle a vécu?
13 ans, à être violée, à dormir dehors, à être forcée à être prostituée. Et elle est là. Et elle me dit, c'est pas juste, hein. Pourquoi il y aurait que des garçons pasteurs? Elle me dit, moi aussi je veux être pasteur comme ça. Elle me dit, moi Jésus, il m'a sauvé la vie, je veux être pasteur. Elle dit, il n'y a pas que les hommes qui doivent être pasteurs. Et elle parle en anglais super déterminé, un vrai petit bout de caractère comme ça. Et en fait, c'est elle qui instruit et qui enseigne les petites, les plus petites. Celle qui fait la cuisine. Une vraie maman, quoi. Et elle est là, et puis, bref, tu sens l'amour. Il n'y a pas une ombre, il n'y a pas un soupçon de mauvais. Pas un soupçon de mauvais en elle. Et là, ça me questionne quand même. Je me dis, mais tout le monde, hein, on est des êtres charnels. Et tout le monde, on a des moments où l'amour, on ne sait pas trop ce que c'est. Hein, que ce soit serviteur de Dieu ou pas serviteur de Dieu. Hein. Il y a des moments où l'amour, des fois, voilà, on est là, on se dit, c'est quoi l'amour? Et du coup, quand je suis rentrée, ce jour-là, je devais prêcher pour ces jeunes filles. Je devais donner un message. Et je vous assure, impossible de préparer quoi que ce soit. Impossible. Mais je savais que ce jour-là, qu'il y aurait la gloire de Dieu. Le Seigneur me l'avait dit. Il me l'avait dit au début du séjour que ce jour-là, ça allait être le feu. Donc je ne me suis pas inquiétée. Et en rentrant, je vois ce verset. Et là, je dis merci Saint-Esprit. Parce que c'est sur ça que je vais prêcher aujourd'hui. Et en fait, je les ai regardées, je leur ai dit, en fait, les filles, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Vous vous êtes laissées remplir du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, c'est l'amour. Et vous avez compris ce qu'était l'amour. Et vous avez compris que c'est l'amour de notre Dieu qui vous a sauvés. Donc, vous aimez parce qu'il vous a aimé le premier. Et c'est une reconnaissance. C'est une sorte de reconnaissance. De nous aimer les uns les autres comme Jésus nous le demande. De nous pardonner les uns les autres comme Jésus nous le demande. Parce que lui l'a fait en premier. Si lui ne l'avait pas fait, on ne serait pas là. Si lui ne l'avait pas fait, on n'aurait même pas cette capacité de pouvoir aimer les uns les autres. Parce que c'est lui en nous qui fait qu'on aime les uns et les autres. C'est lui qui fait que nous nous aimons. C'est lui qui fait que nous nous aimons. Voici 1 Jean 4. Quand j'ai entendu mon fils Jordan prêcher, exhorter, qui parle de 1 Jean 4, c'est vraiment le chapitre d'aujourd'hui. Connecté. Gloire à Dieu. Donc 1 Jean 4, 9, 10 qui dit « Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vraie vie par lui. Et l'amour consiste en ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. C'est-à-dire que c'est lui qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. » D'accord? Donc, pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas aimer tout le monde. Jésus nous demande de prier pour nos ennemis. Comment faire pour prier pour nos ennemis? Comment faire pour aimer nos ennemis? C'est par le Saint-Esprit que cela est possible. Sans le Saint-Esprit, cela n'est pas possible. Humainement, charnellement, c'est impossible. Mais par le Saint-Esprit qui vient en nous, c'est possible. Parce que rien n'est impossible au Seigneur Jésus-Christ. Rien n'est impossible. Il suffit de lui demander. Je n'arrive pas à aimer telle personne. Je n'arrive pas à pardonner telle personne, mais lui peut le faire. Et lui vit en moi, donc je peux le faire. Et c'est ça l'amour. L'amour, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. L'amour, c'est Jésus. Dans la parole de Dieu, in the word of God, la parole de Dieu, on remplace Dieu par amour. On remplace Jésus par amour. Ça ne perd pas de son sens. Parce qu'il est amour. Nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimés le premier. Et l'amour, j'ai compris dans le voyage. Lorsque je suis arrivée à l'aéroport, j'étais toute seule et j'attendais mes 2 compagnons missionnaires, Emmanuel, Miko. Et en fait, quand j'ai vu Emmanuel, je ne l'avais jamais vu, je ne connaissais pas. Il arrive, direct, on se serre dans les bras. Hey sister, hey brother, mais genre on se connaît depuis, comme on dirait, Mathusalem. On se connaît, alors qu'on ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais parlé, mais l'amour direct, l'amour fraternel. On dit oui, l'amour entre un garçon et une femme, ça n'existe pas, mais en fait, dans le Saint-Esprit, dans Jésus, il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas de juif, il n'y a pas de grec, il n'y a rien, on est tous pareil, on est tous unis par le même esprit et nous sommes tous habités par le même esprit, donc il n'y a pas de tout ça.
C'est de l'amour vrai. C'est pas de l'amour où j'ai des sentiments, où j'ai des machins, ça fricote, ça chatouille. Non, pas du tout. L'amour de Jésus-Christ, c'est pur. Il n'y a pas de mauvaise pensée, il n'y a pas de tout ça, c'est pur. Donc quand tu arrives, tu vois un frère que tu n'as jamais vu de ta vie, que tu le prends dans tes bras, et que tout de suite ça connecte, et tout de suite tu dis, mais c'est Jésus ça. C'est l'amour de Jésus. Et là, l'aventure commence. Pareil avec Miko. Pareil. Le sourire jusque-là, genre on se connaît depuis des années, quoi. Et alors, on fait quoi là? Bah vas-y, tiens, je prends ta valise. Ah bah tiens, machin. Mais dans le monde, on voit ça, franchement. Dans le monde, on se dit même pas bonjour. Dans le monde, on se dit même pas bonjour. C'est à peine si je vais aider la mamie à tirer son truc. Non, je vais la pousser parce qu'elle me dérange. Et qu'elle va pas assez vite. En Jésus, il n'y a pas tout ça. Ça n'existe pas. Et l'enfant de Dieu, né de nouveau, ne peut tolérer ce genre de comportement. On doit être l'exemple. Et l'exemple, nous pouvons l'être simplement parce qu'il vit en nous. Et nous pouvons. Et nous devons. L'amour, c'est Jésus. Tout ce que nous faisons, c'est Jésus. Tout ce que je dis, c'est Jésus. Tout ce que je fais, c'est Jésus. Tout ce que je touche, c'est Jésus. Quand je marche, je le fais pour Jésus. Quand je parle, je le fais pour Jésus. Toute parole qui sort de ma bouche, c'est pour Jésus. Est-ce que je glorifie Jésus dans ce que je suis en train de faire? Est-ce que je glorifie Jésus dans ce que je suis en train de dire? Est-ce que je glorifie Jésus dans les pensées qui me viennent dans ma tête? Est-ce que je glorifie Jésus? C'est ça la question qu'il faut se poser sans cesse. Est-ce que je glorifie Jésus? Et je glorifie Jésus comment? En étant amour. Je glorifie Jésus dans mes paroles, dans mes gestes, dans mes actes, en étant amour. En aimant mon prochain, en aimant mes enfants, en aimant mon mari, en aimant ma femme, en aimant ma mère, en aimant mon père, même s'ils ne sont pas comme j'aimerais qu'ils soient. J'aime parce que Jésus me demande de les aimer, parce que Jésus les a aimés avant moi. Jésus vit en moi et je dois aimer comme lui aime. Parce qu'il est en moi. Parce que je suis même Jésus puisqu'il est en moi. Et vous voyez, je vous ai donné l'exemple des filles en Inde. Et je vais vous donner l'exemple par rapport à l'argent. En Inde, c'est un pays très pauvre. D'accord? C'est un pays très pauvre. Même les églises, tout ça, ils ne roulent pas sur l'or. Et en fait, quand on arrive chez eux, on est des rois. Je me demande même s'ils n'ont pas économisé pendant des mois avant qu'on vienne. Alors moi, c'était pas prévu que j'y aille, mais en tout cas, Miko, c'était prévu depuis l'année dernière, ça a été repoussé. Mais voilà, je me suis dit, mais ils ont peut-être économisé pour qu'on puisse manger comme ça, là. J'en étais même gênée de me dire, mais c'est un repas, même ici, j'ai pas ça, quoi. Et ils ont rien. Ils ont rien. J'ai donné. On m'a dit, mais fais pas ça. Fais pas ça. T'as donné 500 roupies à la pauvre dame mendiante qui dort dehors devant la gare toutes les nuits. 500 roupies, ça représente 5 euros. Un peu moins de 5 euros. C'est la moitié de leur salaire. Donc oui, j'arrive avec un billet de 500 roupies. Moi, c'est rien pour moi, 5 euros. Mais pour eux, j'ai cru que j'étais le Messie. Oui, je suis Jésus. Amen. Tellement elle était choquée. Et on m'a dit, mais il ne faut pas faire ça. Mais pourquoi je ne ferais pas ça, en fait? Pourquoi? Je ne vis pas en Inde, je n'ai pas la qualité de vie des Indiens. Je peux me permettre, si j'aurais pu même lui donner 10 000 roupies, j'aurais donné. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce sont des gens, voilà, dont l'argent est tellement précieux pour eux que quand ils vous accueillent et qu'ils vous font un repas, qu'ils vous font manger comme des rois, et qu'en fait vous vous dites, en fait, ils ont plus rien, quoi. C'est comme la veuve avec ses 2 dernières pièces. Elle a tout donné. Parce qu'ils font ce que Jésus aurait fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est exactement ça la mentalité de ces personnes. Mais le pire qui soit, c'est que les chrétiens en Inde ne connaissent pas la grâce. Ils ne connaissent pas ce qu'est la grâce. Ils sont très légalistes. Mais malgré ça, ils sont très amoureux. Et ils ne font pas ça parce qu'ils se sentent forcés à le faire. Ils le font vraiment. Parce que vous vous rendez compte, ils sont là, ils arrivent quand même à manger, ils arrivent à vivre, ils ont quand même un toit. Donc ils rendent grâce tous les jours à Dieu. Tous les jours, à tout moment. Imaginez-vous des jeunes filles, comme je vous parle, qui ont été sorties du gouffre
par Jésus, qui sont accueillies, qui sont comme des princesses. Puis quand je vous dis des princesses, ce sont des princesses. Elles sont vraiment traitées comme des princesses, habillées comme des princesses. Et tu peux que être amoureux de Jésus, en fait. Tu peux être que reconnaissant, en fait. Et c'est que des personnes comme ça. C'est que des personnes qui ont subi la misère la plus totale et que Jésus a sorti. Et là, aujourd'hui, ce sont des princes et des princesses. Et je peux vous dire que ça bouscule. Ça bouscule et ça remet les idées en place. Ça remet les idées en place et on se dit, ah ouais, franchement, en France, on est vraiment un pays de riches. Oh, machin, t'as vu, elle a dit ça sur toi et tout, machin, oh là, t'as vu comment elle a réagi avec toi? Non, mais c'est bon. Non, mais tous ces commérages, ces trucs, franchement, ça me répugne, ça m'écœure. Même moi, hein, ayant été là-dedans, hein, comme tout le monde. Franchement, mais je vous assure que le Seigneur m'aide. Je refuse ce genre de comportement. Je refuse. On n'a même pas le droit de se plaindre, en fait. On a la grâce d'avoir Jésus-Christ dans notre vie. On a la grâce d'avoir son amour. On n'a pas le droit de se plaindre. Parce que si on a confiance en notre Jésus, si on a confiance en son amour, on sait qu'il nous sortira de toute épreuve. On sait qu'il nous sortira du mal qui veut notre peau. On sait qu'on sortira toujours victorieux. Et tout ce qu'on a, tout ce qu'on reçoit, vous savez, souvent on dit oui, dans les églises, la prospérité, dîme, offrande, machin, nanana. Mais moi aujourd'hui, je vous le dis devant vous, que oui, je vais vraiment semer, ce ministère va semer en Inde. Ce ministère va semer dans les ministères en Inde. Ce ministère va faire grandir des ministères en Inde. Ce ministère va œuvrer pour les pauvres. Ce ministère va même, je vous en parlerai plus en détail, mais là on va créer une structure pour les gamins qui sont dans les bidonvilles à Dehradun. Ils sont dans 4 bidonvilles qui n'ont pas accès à l'école, qui n'ont pas accès à rien du tout. Et on va utiliser ça pour les amener à Jésus-Christ. Voilà, ça c'est la pauvreté, la misère, nous on va la transformer en joyau, on va la transformer en diamant. Pour pouvoir atteindre les familles et pour pouvoir atteindre le gouvernement. Alléluia. Et voilà, tout ça pour vous dire que lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsqu'on ne veut pas aimer, lorsqu'on ne veut pas pardonner, ça s'appelle de l'orgueil. Et l'orgueil précède la chute. Je vous l'assure, l'orgueil précède la chute. Donc quand j'ai pas envie de pardonner, quand j'ai pas envie d'aimer, mais en fait tu tombes tout seul. Hein. Tu creuses ton trou tout seul. Hein. Alors que tu as juste un truc à faire, c'est crucifier ta chair à un moment, de dire ouais, ma chair elle n'a pas envie de pardonner, mais je vais le faire. Parce que je veux glorifier Jésus. Je veux glorifier Jésus. Quelle que soit la situation, je veux glorifier Jésus. Parce qu'il m'a aimé le premier. Qui en France? Qui en France? Franchement, ça se compte. Il ne doit pas y en avoir beaucoup des personnes comme ça, qui seraient prêts à sacrifier, se dire oh bah ça y est, voilà, j'ai gagné un salaire de 1500 €. J'ai ma sœur, on va la mettre à la porte là si on lui donne pas de l'argent, si elle rembourse pas 1000 €, voilà. Si elle rembourse pas 1000 €, demain elle est à la porte, elle est à la rue avec ses 3 enfants. Oui, je vais l'accueillir, etc. Pourquoi tu prends pas tes 1000 € sur tes 1500 € et tu donnes à ta sœur? Ah, parce que après, moi, il faut bien que je vive. Hein. Mais tu crois en ton Dieu qui pourvoit? Tu crois en ton Dieu qui pourvoit? Tu crois en ton Dieu que tu donnes ça de ton cœur parce que Jésus aurait donné? Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire pour se ruiner. Pas du tout. Je parle d'un cas extrême, d'accord? Mais le cœur de Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Je me sacrifie. Je me sacrifie pour mon frère, je me sacrifie pour ma sœur. Et Dieu va me donner de toute manière. Dieu va me rendre. Plus je donne, plus il me donne. Vous vous rappelez ce système de croix? Plus je donne, plus il me donne, et plus je donne, et plus je donne, et plus il me donne. Et plus il me donne, et plus je donne. Et c'est ça, l'amour. C'est que je ne pense pas à moi. Je ne pense pas à ce que mon compte va être en rouge. Je ne pense pas à tout ça. Je pense au bien que je vais donner à mon frère ou à ma sœur. Mais nous sommes trop égoïstes. Nous pensons trop à nous. Nous pensons trop à notre bien-être. Je vous assure que Dieu ne nous abandonnera jamais. Il l'a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est sa parole, c'est sa promesse, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est là tout le temps.
Est-ce qu'il va vous laisser crever de faim? Jamais. C'est une réalité et ça c'est l'amour, c'est Dieu qui pourvoit. Je suis le Dieu qui pourvoit. On ne manque de rien, jamais, vous ne manquerez de rien, jamais. Donc n'ayez pas peur d'ouvrir vos portes, n'ayez pas peur d'ouvrir vos maisons, n'ayez pas peur de donner, n'ayez pas peur d'être dans l'abondance, n'ayez pas peur de donner au SDF, n'ayez pas peur de donner à un frère qui a du mal, n'ayez pas peur d'être une aide, ne craignez pas, faites-le. Jésus, aide-moi, je n'arrive pas à être comme ça, je n'arrive pas à faire ça. Ouais, c'est une leçon de vie, franchement c'est une leçon de vie. Jésus, il vous a sauvé, Jésus, il vit en vous. Et Jésus vous a donné la vie éternelle. Jésus vous a rendu pur, Jésus vous a sanctifié, Jésus vous a purifié. En Jésus, vous avez tout gagné. Tout gagné, c'est fait, c'est gagné. On a gagné la vie éternelle. Je suis sur cette terre, j'ai gagné la vie éternelle. Et la vie en abondance, exactement. Et la vie en abondance, je l'ai si je respecte les commandements de mon Dieu. Si je suis ses prescriptions, ses conseils. En fait, il nous conseille dans la Bible, Jésus. Mais tu as le choix de faire ou de ne pas faire. Si tu fais, tu auras la vie en abondance. Si tu ne fais pas, tu assumeras tes choix. Mais la vie en abondance est accessible à tout le monde et ça, je le répète tout le temps. La vie en abondance est accessible à tous et à toutes. La vie en abondance est accessible à tous et à toutes. Jésus ne veut pas que nous ayons une vie pénible. Jésus ne veut pas que nous ayons une vie mauvaise, une vie de tristesse. Non, Jésus ne veut pas ça. Donc, commençons déjà par nous aimer les uns les autres. Parce que je crois que c'est la base. Commençons à nous aimer les uns les autres, parce que c'est l'un des plus gros commandements que Jésus nous demande de faire. Aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. Déjà, si je fais ça, le reste, ça ira. Le reste, ça suivra. Déjà, voilà. Ayons l'humilité de dire, Seigneur, voilà, j'ai envie d'être comme ça, en fait. J'ai envie d'aimer tout le monde. Souvent, on s'est moqué de moi. Comment ça, tu aimes tout le monde? Mais je vous assure, j'ai eu cette révélation, je rends gloire à Dieu. Oui, bien sûr, j'aime tout le monde. J'aime tout le monde. J'aime mes ennemis. Mais c'est pas moi qui l'aime. C'est pas moi qui les aime. C'est Jésus qui vit en moi. Quelqu'un me fait du mal. Oui, sur le coup, je vais ronchonner, bien sûr, c'est ma chair qui parle. C'est la chair qui parle, c'est les émotions qui parlent. Mais le Jésus qui vit en moi me rappelle à l'ordre, parce que celui qui est né de nouveau est rappelé à l'ordre par le Saint-Esprit. Et lorsqu'on est rappelé à l'ordre et qu'on résiste, t'attends pas à des miracles. T'attends pas à des miracles. Faites votre part, tout simplement. Avec Jésus, faites votre part dans l'amour. Soyez amour. L'amour de Jésus, comme je vous l'ai dit, c'est pour faire resplendir sa gloire. Resplendir sa gloire en tout temps. En tout temps. Même là, vous êtes là au culte. Vous écoutez la parole. Mais la manière dont vous écoutez, c'est rendre gloire à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? La manière d'écouter, la manière d'imprégner, la manière de recevoir, la manière dont je veux recevoir ce que Charlotte est en train de dire, c'est rendre gloire à Dieu. C'est Dieu qui a mis ça sur mon cœur. C'est Dieu qui vous parle au travers de ma bouche. L'amour, c'est contraire à l'orgueil. C'est vraiment tout ce qui est orgueilleux, finalement c'est tout ce qui n'est pas amour. Donc tout ce que vous faites qui n'est pas amour, c'est de l'orgueil. Et je vous le répète, l'orgueil précède la chute. Et la chute est terrible. 1 Jean 4,20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu !»« J'aime Dieu !» Oh oui, mon Jésus, mon amour, mon roi, Père éternel, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est la parole qui le dit. Si tu es en train de dire Jésus, Yeshua, tout ça, et que tu es en train d'haïr ton frère, tu es un menteur. Tu n'aimes pas Jésus, c'est pas vrai. C'est la parole, c'est pas moi qui le dis. En effet,
S'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici donc le commandement que le Christ nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Amen. Donc nous sommes des menteurs ou nous sommes des enfants de Dieu? Amen. On est des enfants de Dieu. Vous savez, c'est que votre chair qui a mal. Hein. C'est que votre chair, hein. Parce que votre esprit est toujours bien disposé. Votre esprit veut toujours aimer. C'est votre chair qui veut pas. Parce que vous savez, comme j'avais prêché sur le mensonge la dernière fois, l'esprit est contraire à la chair. Mais votre chair, il faut juste l'écraser. Dire à votre chair, mais en fait, tais-toi. Moi, je suis un enfant de Dieu. Non, je veux aimer cette personne. Même si elle m'a fait du mal, je veux l'aimer. Je veux l'aimer. Et tout à l'heure, comme on disait, je prêche à moi-même. Proclamer de notre bouche, je veux aimer cette personne qui m'a fait du mal, je veux aimer, Seigneur, je veux l'aimer. À un moment donné, vous l'aimerez. Hein. Si c'est vraiment la volonté de votre cœur de l'aimer, vous l'aimerez. Mais il faut le vouloir. Il faut le vouloir, tout simplement. Et lorsqu'on ne veut pas, on ne peut pas. Mais le vouloir et le pouvoir appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous voulez, et que si vous n'y arrivez pas, si vous n'arrivez pas à vouloir, vous demandez au Seigneur. Seigneur, je veux pouvoir. Et il vous donnera. Demandez, je vous donnerai. Frapperez, je vous ouvrirai. C'est simple, Christ est très simple. Hein. C'est juste nous qui sommes compliqués. Hein. Parce que sa parole est claire, nette, précise et très simple. Dans 1 Jean 4, 8, celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voilà, celui qui n'aime pas, c'est clair, ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Et voyez, il n'y a pas de crainte. 1 Jean 4, 18. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. La crainte est liée à l'attente d'un châtiment. Et ainsi, ce qui craint ne connaît pas l'amour dans sa perfection. Qui a déjà eu peur dans l'amour? Est-ce que l'amour fait peur? Est-ce que l'on craint l'amour? Est-ce que l'on craint l'amour? Est-ce que la crainte, est-ce que la peur viennent de Jésus? Ça ne vient pas de Jésus. Ça vient de l'autre côté. Quand j'ai peur, quand je crains quelque chose, ça ne vient pas de Jésus. Donc ce n'est pas l'amour. Donc je chasse ça de ma vie. Je chasse cette peur de ma vie. Je chasse cette crainte de ma vie. Je mets ça de côté. Je ne veux pas de ce qui ne vient pas de mon Dieu. Parce que l'amour parfait exclut la crainte. L'amour parfait exclut la peur. L'amour parfait exclut tout ce qui ne rend pas gloire à mon Jésus. Tout ce qui ne rend pas gloire à mon Jésus, l'amour écrase ces choses-là. L'amour, c'est le feu du Saint-Esprit qui brûle toutes ces choses-là, qui vous empêche d'être qui vous devez être, qui vous empêche de connaître votre identité en Christ. L'amour, c'est votre identité. L'amour, ça doit être votre identité. L'amour, ça doit, je répète, ça doit être votre identité. Il ne peut pas y avoir de Nour sans amour. Il ne peut pas y avoir de Carole sans amour, enfant de Dieu. Il ne peut pas y avoir de Célia sans amour. On est enfant de Dieu, nous sommes amour, point barre. Rien d'autre. On peut passer pour des victimes, on peut passer pour des gens... Non, je suis amour. Même si j'ai quelque chose à dire à mon frère ou à ma sœur, je suis amour. Je te dis les choses dans le but de t'édifier. Je te dis les choses dans le but de t'élever. Je ne te dis pas les choses dans le but de t'écraser. Parce que si je t'écrase, ça génère quoi chez toi? Ça génère de la peur, ça génère de l'énervement, ça génère de la colère. Et c'est quoi ça? C'est l'amour? Non. Et du coup, ça fait quoi ça? Ça t'éloigne de Dieu. L'amour, c'est ce qui te rapproche de Dieu. Parce que quel bonheur d'aimer. Quel bonheur de se sentir aimé. Qui, sur cette terre, peut vivre sans amour? Quelle est la personne sur cette terre qui peut vivre sans amour? Qui peut vivre seul, esseulé? Même dans le film Seul au monde, Tom Hanks, il aime un ballon.
Il a besoin d'être aimé, de croire qu'un ballon l'aime, il a besoin d'aimer un ballon. Mais c'est vrai. Voilà, qui sur cette terre peut vivre sans amour? Personne. Personne. On a besoin d'être aimé. On est aimé de notre Dieu qui nous a aimés le premier. Et c'est ça la plus belle chose qu'il faut retenir aujourd'hui. C'est que vous êtes aimé de Dieu. Dieu vous aime. Il vous aime. Il vous aime d'un amour inconditionnel. Quoi que vous fassiez, ayez un cœur repentant. J'aime bien dire le mot cœur repentant. C'est-à-dire que je sais que j'ai fait quelque chose de mal. Quelqu'un né de nouveau, hein, je tiens à le dire. Hein. Quelqu'un né de nouveau ne pêche pas volontairement. Quelqu'un né de nouveau pêche involontairement, sans le vouloir. Mais quelqu'un né de nouveau, on ne pêche plus volontairement. C'est pas possible. C'est vraiment impossible. Et ça, vraiment, je ne sais pas pourquoi je dis ça aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pas prévu. Mais voilà, je le dis. On ne pêche pas volontairement lorsqu'on est enfant de Dieu. Je peux pécher parce que, voilà, involontairement, j'ai une pensée qui vient dans ma tête. Ok, j'ai une pensée qui vient dans ma tête, paf, je chasse. Au nom de Jésus. J'en veux pas. Mais un enfant de Dieu est amour. Et comment on pourrait pécher volontairement? Ça voudrait dire avoir totalement conscience que je suis en train d'attrister le Saint-Esprit. Voilà. Voilà. C'est pas possible. Je ne peux pas concevoir ça, qu'un enfant de Dieu puisse pécher volontairement, c'est compliqué. Je dis bien, hein, que les choses soient claires. Hein. Un enfant de Dieu pêche involontairement. Voilà. Après, par exemple, souvent on va dire oui, mais machin, il est né de nouveau, il fume encore. Il n'est pas né de nouveau s'il fume encore. Ça s'appelle pas pécher, fumer. Eh ouais, pécher c'est pas fumer, pécher c'est un lien. Fumer c'est un lien, c'est une addiction, c'est quelque chose qui nous tient, qui nous retient. C'est de la délivrance, tout simplement. C'est de la délivrance. Donc on ne va pas condamner quelqu'un qui, en sortant de l'église, va fumer sa cigarette. Le pauvre, priez pour lui. Parce que cette personne est de nouveau, elle a envie d'arrêter de fumer, mais c'est plus fort qu'elle. Donc soyons amour. Ne jugeons pas la personne qui est en train de fumer à l'extérieur. Prions pour lui, tout simplement. Aidons-le. Tu es la justice du Seigneur Jésus, ne t'en fais pas. C'est le Seigneur qui transforme, c'est le Saint-Esprit qui transforme. Il va te délivrer de tout ça. Ça s'appelle des paroles d'amour. Plutôt que quoi? T'es chrétien? Mais tu vois pas ce que tu fais là? Hein? T'es en train d'attrister le Saint-Esprit? T'es en train de pourrir le temple du Saint-Esprit? Mais en fait, ce que t'es en train de me dire, ça m'édifie? Ça glorifie Jésus? C'est comment? Non. Par contre, mon frère, ne t'inquiète pas. Jésus-Christ va s'occuper de toi. Ne t'inquiète pas. Tu es le fils du Saint, tu es le fils de Dieu. Ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit va faire pour toi. On va prier, mon frère. Sois dans l'espérance. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Un matin, la personne se lèvera. Elle ne se sentira pas condamnée. Et la personne sera délivrée. Elle sera délivrée. L'amour règle tout. L'amour règle tout. L'amour, c'est la plus belle chose. Vous voyez, je partais dans une tribu en Inde, avec un super 4x4 et tout, machin. Et en fait, on va boire un thé, parce que là-bas, le thé, c'est tout le temps. Masala thé. Masala thé, c'est comme ça. Et là, je sors du petit boui-boui, on a bu le thé, et là, je vois un clochard. Mais un clochard comme jamais vous avez vu, hein. Vraiment. Je peux même pas décrire. Malade. Je peux pas décrire. Tellement c'était affreux. Tellement c'était horrible. Et en fait, je l'ai vu comme ça. Ils lui ont donné un billet, genre, on donne un billet, tiens, billet. Mais en fait, j'ai dit, mais il n'a pas besoin de billet, cet homme. Il a besoin de billets, oui, peut-être pour manger, gloire à Dieu. Mais il a besoin d'amour. Il a besoin d'amour.
Et je vous assure, j'étais l'attraction de l'endroit où j'étais. J'ai été le voir. Je l'ai pris dans mes bras. J'ai parlé en anglais, capté rien de ce que je disais certainement. Hein. Capté rien. Et je lui ai dit comme ça, je peux prier pour toi. J'ai prié pour lui. Il s'est mis à trembler. Il s'est mis à trembler, à trembler. Et moi, je ressentais vraiment le feu de moi. Je ressentais que ça sortait et que je lui donnais, en fait. Et en fait, je pense que je lui donnais vraiment que l'amour de Jésus. Je donnais l'amour de Jésus. Et après, je lui ai dit au revoir. Je suis partie dans la voiture. Et là, je vois quelqu'un qui court à côté de moi. Et j'ouvre ma fenêtre. Et là, il me fait... Enfin, il me dit merci. Genre, merci. Il était venu juste pour me dire merci, quoi. Et là, j'ai un frère derrière qui dit... Il a reçu. Et en fait, c'était magnifique. C'était magnifique parce que c'est quelqu'un qu'on ne regarde pas. C'est quelqu'un vers qui on ne s'arrête pas. C'est quelqu'un qui pue. C'est quelqu'un qui est plein de pustules. C'est quelqu'un qui est différent. On n'a pas envie, on ne le voit même pas même. Mais il avait juste besoin d'amour. Et le Saint-Esprit qui est en nous, il nous permet de faire ça. Une fois, on me dit... Parce que quand on va en évangélisation, moi j'aime bien aller voir les SDF, j'aime bien prendre les SDF dans mes bras, j'aime ça, je m'en fiche. Et c'est bon, je suis purifiée, je suis sanctifiée, je crains rien. Hein. Et on me dit, mais ah non, ça c'est fait pour... Il y en a qui ont cet appel. Hein. Mais t'as craqué ou quoi? Il y en a qui ont cet appel de quoi? Moi j'ai plus l'appel d'SDF que toi. Non, en fait, on a tous cet appel. On a tous cet appel d'aimer le pauvre, d'aimer le nécessiteux. De lui donner de l'amour. Il préfère l'amour, il préfère un câlin, il préfère un bisou que de lui donner de l'argent. Regarde, quand on a été évangélisé à Brunois, le nécessiteux là qui était avec son parapluie, avec son bout de viande dans son parapluie, on lui a pas donné d'argent. On a passé combien de temps avec lui? On a passé, je sais pas, 1 heure avec lui. Il était content. On a semé, il était content, on passait du temps avec lui, tout simplement. Et c'est ça qu'il faut qu'on inculque à nos enfants. À l'école, regardez comment les enfants sont mauvais. Il y a quelqu'un de différent, on va l'attaquer sur sa différence. Mais non, mais prends-le, cet enfant, joue avec lui. Prends-le, on s'en fiche de ce que pensent les autres. T'es Jésus ou t'es pas Jésus? Gloire à Dieu ou gloire au diable? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, je suis différente. Oui, je suis différente. Et si je n'étais pas différente, on ne saurait pas que j'ai Jésus-Christ comme papa. On ne le saurait pas. Et oui, je suis fière d'être différent. Je glorifie Dieu d'être différente, de ne pas être comme tout le monde. Parce que si j'étais comme tout le monde, ça voudrait que je fais partie de ce monde. Et moi, je refuse de faire partie de ce monde. Oui, tu es servante de Dieu, tu as quand même une dignité à avoir. Mais tu parles de dignité de quoi? Tu parles de dignité? Oui, j'ai de la dignité à avoir, je ne vais pas me trimballer comme les Indiennes là-bas. C'est plus t'as un gros ventre, mieux c'est. Je dis, bah moi, je serais milliardaire ici. Hein. Elles sont en sari, et servantes de Dieu ou pas, elles ont le ventre décolleté, voilà. Bah, en France, il y a des codes, ben voilà, je peux pas montrer mon ventre, donc ça la dignité à ce niveau-là, voilà. Raconter ma vie dans les détails, dans mon couple, à mon assemblée, non, je vais éviter aussi. Mais par contre, je suis moi-même. Je vous assure, je suis moi-même, je suis pas en train de faire des faux semblants, je suis pas en train d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Non, je suis moi-même parce que je vous aime et que j'ai pas envie de vous tromper, en fait, tout simplement. J'ai pas envie de vous tromper. Donc oui, je peux faire des erreurs. Oui, je peux parfois avoir des paroles qui peuvent faire du mal sans le vouloir. Oui, je peux peut-être avoir des comportements qui sont pas dignes de Jésus, qui glorifient pas Jésus. Mais lorsque cela arrive, le Saint-Esprit qui vit en moi me permet de vous demander pardon, me permet de venir vers l'autre. Vous voyez? Mais pourquoi je serais fausse à faire genre? Vous imaginez Charlotte sérieuse comme ça pendant les cultes, voilà, qui bouge pas. Vous imaginez le truc? Et ce serait quoi? Ce serait tout contraire à l'amour. Ce serait très orgueilleux de ma part. Très orgueilleux. Donc voilà, je ne sais pas quelle heure il est. C'est bon. Bon, tout ça pour vous dire que, voilà, je vais faire un petit reportage photo avec les moments forts de mon voyage quand j'aurai un peu digéré tout ça. Voilà, parce que c'est un voyage, une mission qu'il faut digérer. Et
Je pourrais vous raconter des anecdotes sur l'amour jusqu'à demain matin. Et c'est là l'amour aussi que je l'ai vu. Je tiens à vous le dire. Et merci à mes intercesseurs. Merci à mes intercesseurs. Parce que je vous dis, il y a des fois, il y a eu des moments qui étaient un peu plus compliqués que d'autres. Et dans le train, parce que je dormais dans le train, on ne perd pas de temps, on ne dort pas à l'hôtel, on dort dans le train comme ça, on enchaîne direct le lendemain matin. J'arrive dans le train et là, je m'installe sur mon lit et là, je secoue le rideau du train, je vois des cafards qui tombent. Je me suis assise sur mon lit, j'ai pleuré, j'ai commencé à pleurer. Je déteste les cafards, ça me répugne. J'ai commencé à pleurer et là, il y a Miko qui me regarde, qui me dit « Charlotte, as-tu oublié que nous avons autorité sur toutes les créatures de la terre ?» Et là, je me suis levée, j'ai dit « Cafard, je vous chasse au nom de Jésus. Je vous ordonne de quitter ce lieu. Ce lieu m'appartient. Je vous ordonne de quitter ce lieu. Je vous ordonne. » Et là, je vous assure qu'il n'y a plus un seul cafard qui est venu. Et là, c'est quoi? Et là, le pas de foi. Le pas de foi que j'ai fait, parce qu'ils étaient bien là, les cafards. Hein. Ils sont bien passés sur mon lit et tout. Hein. Le pas de foi que j'ai fait, c'est que j'ai chassé et je me suis allongée. Je me suis allongée. J'ai dit, écoute Jésus, j'ai autorité, j'ai fait ce que tu m'as donné le pouvoir de faire, donc je peux dormir tranquillement. Il n'y a pas un cafard qui est venu m'embêter. Hein. Pas un. Mais ça, c'est peut-être un petit exemple de rien du tout. Mais ça, l'amour, il est où là-dedans? Mon frère, au lieu de me lamenter, mais non, t'inquiète pas, arrête de pleurer. Non, il m'a dit, mais sister, sister, t'as autorité sur toute créature de la terre. Mais c'est l'amour, la parole de Dieu. C'est l'amour qui a réveillé en moi bah oui, c'est vrai. Je suis la fille du roi des rois. Je suis la fille de Jésus-Christ. J'ai autorité sur tout. Voilà. Il y a eu ça. Et mes intercesseurs, pourquoi je disais merci à mes intercesseurs? Parce que le dernier jour, et là j'ai fait, ah ouais, quand même. Ils sont là, ils sont présents. Le dernier jour, avant de prendre l'avion, je prenais l'avion à 7h du matin. Et je suis arrivée dans un hôtel miteux. Mon Dieu. Sur Booking, ne jamais faire gaffe aux photos, je vous le dis. Hein. Jamais. Jamais. Oh, il a l'air bien cet hôtel et tout, cool. J'arrive dans cet hôtel et là, on nous dit, il reste que 2 chambres. Donc, bien sûr, je suis la seule fille avec 2 garçons. Donc, eux sont dans une chambre, moi dans une autre. Et encore, je vous dis, hein, je vous assure, même là, ça ne m'aurait pas gêné vraiment d'être avec eux dans la chambre. C'est mes frères. Vous voyez ce que je veux dire? Pour quelques heures, voilà, je me mets sur le canapé, se mettre sur le lit. Mais non. Et voilà, j'ai pris une chambre. Je vous assure, je suis arrivée dans la chambre. Et je vous assure. J'ai cru que j'étais dans un film. J'ai cru que j'étais dans un game, comme on dit. J'avais jamais vu ça de ma vie. J'avais jamais vu un truc aussi dégoûtant de ma vie. J'avais jamais vu quelque chose d'aussi insoluble. Il fallait que je reste là pendant 4 heures. Toute seule. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement, je sais que j'ai des intercesseurs qui sont là, j'ai simplement envoyé un message, appelé mon mari qui était avec moi, qui essayait ils sont endormis d'ailleurs. Tellement il n'était pas inquiet. Et du coup, voilà, ils ont prié pour moi et j'ai commencé à psychoter, à me dire, l'esprit de prostitution, l'esprit de tout là-dedans, c'est bizarre. Et à un moment donné, donc ils ont prié, je vous assure que ça a dû m'apaiser. Dans mon esprit a dû ressentir. Je me suis posée parce que je voulais même pas m'asseoir sur le lit, tellement c'était horrible. Et après, j'ai dit, écoute papa, t'es avec moi. Qu'est-ce que j'ai à craindre? Tu vas me faire passer le temps vite fait, bien fait. Je me suis assise. J'ai écouté le prêche de la semaine dernière. Voilà, j'ai écouté le prêche. J'ai parlé avec tonton Liès un petit peu, avec sœur Johanna, avec Yasmina. Et j'ai parlé avec Dieu. Voilà, pour passer le temps, j'ai parlé avec... c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, que j'ai passé le temps en priant. Non, pas du tout. C'est que j'avais besoin d'être avec lui pour que le temps passe plus vite. Et ça s'est bien passé. Et l'amour, c'est ça. C'est les frères et sœurs qui sont là, qui sont à je sais pas combien de milliers de kilomètres et qui sont là en train de prier pour vous. Tout le temps, vous avez prié pour moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Et je vous assure que ça a eu un effet. Ça a eu un impact parce qu'il y a vraiment eu des moments où j'aurais pu péter des câbles. Vraiment. Mais la force et l'amour de mes frères et sœurs, l'amour de mes enfants spirituels, l'amour du corps de Christ,
c'est ce qui nous tient. L'amour, c'est ce qui nous fait grandir. L'amour, c'est la vie. L'amour, c'est la vie. Melvin, pardon, car est-ce que tu peux te mettre au piano, s'il te plaît? Mon portable, je t'ai mis le son. Merci, bébé. J'ai vraiment à cœur de chanter quelque chose. Et avant la Sainte Seine, tiens, tu te mets en... Essaye en normal et en -3 pour voir. En +6, +6. J'ai vraiment envie de partager avec vous cet amour. J'ai vraiment envie de vous transmettre cet amour. Parce que je sais que là-bas, j'ai reçu une dose d'amour, vraiment. Quand il y a des enfants qui viennent vous voir, qui vous appellent maman, qui vous appellent mum, vous les connaissez de nulle part. Quand vous donnez un crayon, Phyllis, ma sœur Phyllis, qui m'a donné un sac rempli de crayons, vous savez, les crayons de publicité, et que je donnais un crayon à chaque enfant, qui avait l'impression de lui donner un joyau précieux. Quand je suis partie prier pour... il y avait 300 personnes. J'ai prêché devant 300 personnes, même un peu plus, qui ne connaissaient pas la grâce. Et qu'on vient me dire à la fin du culte, les pasteurs qui viennent me dire oh, c'est un message qu'on n'a jamais entendu, on ne connaît pas ça nous. Faut revenir, hein. Et les femmes étaient en train de pleurer dans la salle. Et quand on a prié pour eux à la fin, je vous assure qu'il fallait des gardes du corps. Je vous assure qu'il fallait des gardes du corps. Accrochés à la jambe. On était sur l'estrade, ça montait de partout. Ça pleurait dehors pour que je prie pour eux. Parce qu'ils ont entendu le message de la grâce. Ils ont entendu le message de la grâce. Et on m'a même dit, tu reviens quand? Tu veux combien de femmes? 1000? 2000? J'ai dit, mais moi je veux rien du tout. Moi c'est Jésus qui donnera les femmes qu'il faut me donner. Vous voyez? Et pour vous dire, tellement ils sont en quête d'amour, tellement... Et ce message en fait il était pour les femmes principalement. Parce que les femmes là-bas, malgré tout, les hommes et les femmes sont séparés, même dans l'église. Chrétiens ou pas chrétiens, hein, les hommes sont d'un côté, les femmes sont de l'autre. Et les femmes ne se sentent pas spécialement aimées de l'homme. Et quand on leur dit, vous êtes un joyau précieux, Jésus vous aime, c'est juste ça qui compte. Il vous aime quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez. Quand vous leur proclamez la grâce, elles se disent, mais en fait, que mon mari m'aime ou pas, c'est pas grave, mon Dieu m'aime. Mon Dieu m'aime. Et elles en veulent, et elles en veulent, et elles en veulent encore. Et elles veulent encore plus de Jésus, et encore plus de Jésus, parce que c'est Jésus leur rocher. C'est Jésus leur pilier. Et quand je vois toutes les louanges qu'on vous avez chantées aujourd'hui, les adorations, toutes parlaient de l'amour. Toutes. C'est incroyable. Ça a été guidé, ça a été dirigé. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. C'est bon, Melvin? Merci, mon chat. Dieu est merveilleux. Et l'amour de Dieu est tellement fort que je vous assure qu'avec la climatisation, j'avais plus de voix. Extinction de voix. Mais lorsque je montais sur la chaire pour prêcher ou pour chanter, pouf, ça revenait. C'est l'amour de Dieu. Et c'est l'amour des prières aussi. Parce que je sais que vous avez beaucoup prié pour ces moments-là. Yes. Fermez les yeux. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Seigneur, merci Père. Merci Seigneur pour ce message court, inspiré de toi, Papa. Je prie vraiment Seigneur pour que tout à chacun, Seigneur, nous ayons le vouloir de pouvoir aimer même ceux qui ne nous plaisent pas, Père. De pouvoir aimer même ceux qui nous font du mal. De pouvoir aimer, Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur. Tu nous as aimés le premier, Père. Merci Jésus. Merci Jésus, parce que c'est ton amour qui fait que nous sommes vivants. Parce que c'est ton amour qui fait que nous avons la vie éternelle. C'est ton amour qui fait, Seigneur, que nous pouvons être amour.
que nous pouvons être amour, que nous pouvons aimer les autres par ton Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ça en combien là? Vas-y. Alléluia. Plus de toi dans ma vie. Proclamez-le avec moi. Plus d'amour, plus de puissance, plus de toi dans ma vie. Encore une fois. Alléluia. De tout votre cœur. Plus d'amour, plus de puissance, plus de toi dans ma vie, Seigneur Jésus, alléluia. Plus d'amour, plus de puissance, plus de toi dans ma vie. Je veux t'adorer, je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de tout mon esprit. Je veux t'adorer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Jésus. Tu es mon Dieu, Jésus. Tu es mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu es mon Dieu, Jésus. Tu es mon Dieu, Jésus. Oh carantara sarante que resheke te que corontoro soronte resheke. Carapaparia carantara sakataka que rentere seke. Alléluia. Père éternel, mon Dieu, mon Jésus d'amour,